pour le 12e... Non, 13e épisode. Ah, parce que je suis en train de downloader le 12, ok. Ok. Je pense qu'on va finir ça dans cet épisode-là. On va voir. En tout cas, sinon, il y a des bouts qui me manquent, mais on va checker ça. Bon. Donc là, je fais comme d'habitude mes tests de son. Surtout quand ça fait un bout que je ne l'ai pas lancé. Est-ce que je m'entends? Oui. Parfait. Modérateur. Et on est parti pour continuer ce soir. Je sais que la dernière fois c'était le stress. Ah, j'ai pas changé le titre. Change tout de suite. Karl Manfred. La tombe de Karl. Confession. Je suis perdu, Karl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Pas pessimiste. Je vais mettre un certain. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Un conseil. Qu'est-ce que je dois faire, Karl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Je me demande qu'est-ce que ça change à l'histoire, ça. Son fils. Faut que je fasse un discours, je pense. Hein. Et là, là. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons. Parfait. Là, faut que je parle à Kara et que je sache, que je décide qu'est-ce que je fais de Connor. Kara. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé.
Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. J'espère. Marcus. Sauve notre peuple. Connor est là. Non, ça c'est North, je pense. Ouais. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Elle voulait pas que je la sauve, c'est ça. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Oh. Yeah. Bon, il est où là? Connor. À droite. On va parler à Connor en premier. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Damn. Salut Josh. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Yeah.
Le choix pris. Le choix, je sais pas moi. C'est quoi les choix? Oh mon Dieu. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Marcher pacifiquement vers le camp pour faire pression sur le gouvernement, lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes. Non, manifeste. Je veux la jouer pacifiste. Je vais la jouer pacifique. Je vais marcher pacifiquement. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? J'aurais pu finir là. Ah, ok, ouais. Ok. Mais Connor... J'ai rien fait avec lui. J'aurais pu, c'est ça que ça veut dire. Si j'avais pris l'autre chemin, ouais. Ok. Aujourd'hui, à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Par ici! Madame la Présidente! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Par ici, s'il vous plaît! D'autres questions? Madame la Présidente! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Par ici! Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Madame la Présidente! Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Merci. C'est tout pour l'instant. Et là là.
C'est Kara? Ah non, c'est Connor. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire, Connor? Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. C'est beau quand même. My God. Pourquoi qu'ils mettent des androïdes bleus, genre? Agent 54. Niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Faut que j'atteigne le niveau 49, puis là on va au niveau 31. Ok, ça marche pas. Si je commence à droite, ça marche-tu? C'est juste un choix, genre. Ok. Je l'ai eu du premier coup, ça veut dire. Oh my god. J'étais trop concentré. Il fallait que je sois concentré en fait. Mais là je peux utiliser le panneau maintenant. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54. Niveau moins 49. Ah, niveau moins 49. Accès autorisé.
Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Ok, mais faut se cacher en même temps. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Il y a un fusil par terre. Il n'y a pas trop le choix de le prendre. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est persévérant. Plus t'en trouves. Tant qu'on n'aura pas passé la nuit ici. On se les aime carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer. Crois-moi, on est loin d'en avancer. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Il n'y a pas l'autre. Je sais. Allez, on se dépêche. Là-bas, regarde. Et Jerry. On peut pas les aider. Il y a des soldats partout. On peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Ok, allons-y. On va essayer. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Mais je les ai pas sauvés. Karati nous a sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille? Elle va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie. Ok, j'ai pas le temps là. Tourne-toi. Il nous suit.
J'aurais pu, mais là je peux plus. Cours, Kara, cours. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. On va prendre les 11 minutes. Mais il me reste pas... Il me reste pas 11 minutes. Fuck off. Ah. Faut pas que je perde de temps. Faut pas que je perde de temps. Je vais prendre ce chemin-là. Je vais prendre ce chemin-là. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement, ou nous ouvrirons le feu. Tenez-vous prêts. On va parler aux journalistes, bon. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous, ou nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés? Toutes les équipes, cessez le feu. Yes, sir. Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Ouf. Ça fait déjà 30 minutes. J'ai toujours pas fini le chapitre. Okay. Oh mon dieu. Je peux pas vous convertir comme ça. Il faut que... Pourquoi? J'aille où? Ok. De merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. Fuck. Oh là là. Est-ce qu'on a... Ça c'est où? C'est avec 40, c'est rendu. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus de la journée a quitté la gare. Il n'y aura plus de départ pour la frontière jusqu'à nouvel ordre. On l'a raté. On est coincé ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Fait que c'est ce que j'avais fait l'autre fois aussi. Ils contrôlent tout le monde. Ils vont pas tarder à nous trouver. On doit sortir d'ici. Ouais, je vais partir par là, non? Adam? Kara, vite! Suis-moi! Oh, Dieu merci, vous êtes en vie. Oh, mon Dieu. On a vu l'attaque de Jéricho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous? Pas le choix. Oui, on vient avec vous. Ça marche, montez. Ça, c'est Marcus. Ok. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. Venez m'aider.
Ok, Quand même ça fort. devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Tout va bien? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je ne veux pas me désactiver. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne les laisserai pas massacrer nos frères. Et je sais que toi non plus. On n'aurait peut-être pas dû demander notre liberté. Rien de tout ça serait arrivé si on avait gardé le silence. Ça c'est sûr. Si on fait rien, rien qui se passe. Je vais aller voir les journalistes parce que je veux pas non plus oublier quelque chose sur les journalistes. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Les journalistes. Ça les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. J'ai perdu le contact avec ceux du camp. Je n'entends plus du tout leur voix. Les humains ont peut-être brouillé notre réseau. Ils bloquent sûrement les communications. Il n'y a pas d'autre issue. Ils vont nous tuer. Le seul espoir qu'il nous reste, c'est que notre mort serve à quelque chose. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. J'espère parce que... Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Jusqu'à où je vous ai amené. Vous devriez avoir confiance. C'est exactement comme Avatar en fait, quand tu y penses. Si je me souviens bien du film. Là, moi, les journalistes là, sont où les journalistes? Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Bon, c'est ça que je voulais faire principalement. Je vais aller allumer le feu, je vais aller checker lui. Tant de nos frères sont morts. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents.
Marcus! Marcus, viens voir! Marcus? Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi, tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Pourquoi tu peux pas me parler d'ici? Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent? C'est un risque qu'on doit prendre. Mais bon, je vais aller quand même. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole? T'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Cet androïde... Tu sembles tenir beaucoup à elle. Tu ne veux pas qu'elle meure, n'est-ce pas? Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Oh là là. Là c'est pas... Là si je refuse, ça veut dire qu'il va m'attaquer direct. Si j'accepte, c'est quoi qu'il disait? Oh my god, je sais plus là. Pour sauver. Je peux me sacrifier pour sauver? Est-ce que ça... J'ai pas le goût d'accepter. En même temps, accepter, refuser, accepter, accepter. Comme ça, s'il fait l'inverse, c'est son problème. D'accord. D'accord, j'accepte. T'as pris la bonne décision. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es.
Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Ah, my god, what the fuck. Oh my god. Attendez! Lequel est lequel? Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? C'est Cole, ok. Parce que si je l'ai débloqué. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. My god, je savais pas qu'on en connaissait autant. Cole n'a pas survécu. Salut Grayson Gaming, vous haïssez les sûrement. androïdes. Ça va bien? Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à l'arrêt d'Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Ouais, ça va bien. Je savais aussi pour votre fils. Pas pour J'aurais eux, par dit contre. exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... Bien joué. J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Yes. Ça a marché. On a bientôt fini le jeu. Là. En ce moment, pas mal stressé par la fin du jeu. Je sais pas si j'ai fait le bon choix avec Marcus, mais bon. On va voir. Avec Connor, en tout cas, on va essayer de... pas contre-attaquer, mais... Réveillez-vous! Ramener les gens. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. 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 Let's go. Ça fait un peu de monde. Techniquement, je fais des épisodes du jeu, mais là, je pense que je vais juste finir le jeu à la place de couper l'épisode en plein milieu. Je vais pas couper le suspense en deux. Juste vérifier ma batterie, 2 secondes. Ok, ma manette est pleine. Désolé, on a eu un contretemps. Personne vous a vu?
Non, non, je ne crois pas. Vous avez l'argent? Oui. Le voilà. Bien. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau. Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs. Ok? Et faites attention au courant. Bonne chance. Ouais, je sais que je suis à la fin. J'ai déjà fait le jeu en fait. C'est pour ça que je fais des épisodes. J'essaie de le montrer à quelqu'un. Mais ouais. Je sais pas exactement tout ce qui se passe. Je m'en souviens plus exactement. Mais je sais que je suis à la fin. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Je sais qu'il y a des QT qui s'en viennent. Bien attention à vous. D'accord. On sera de l'autre côté. Attends, je vais t'aider. Ah, pousser le bateau. À partir de maintenant, je ne dois pas me foirer. Si je me souviens bien. C'est bon, on est assez loin. On peut démarrer le moteur. Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein? Salut, on sera libre. Tu t'en viens pour le moment que je fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Kara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté? Ce que moi, je compte faire? Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer. De quoi ils vont tous mourir? Non. Ok. On a le choix entre se rendre, accélérer, se cacher, protéger Alice, plonger. Si on plonge techniquement, on va geler. Protéger Alice. Ben protéger Alice. Alice! Tellement violent pour lui. Je pense que l'autre fois elle avait accéléré, puis c'est pour ça que j'avais de la difficulté. Ils sont partis. Ils sont vraiment partis? Alice, tu vas bien? Non. Kara! Kara, non. Ok, je m'en souviens maintenant. T'inquiète pas, ça va. Je vais m'en sortir, c'est rien. T'es soit moi ou elle. Le bateau prend l'eau. Euh... On est trop loin.
lourd. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Oui, accélérer. Go. Allez! Allez! De quoi que... C'est quoi ça? J'essaie tout, je devrais checker peut-être un peu avant, mais... Jette ça tout de suite. Rassurer... Non, j'aurais pas dû. J'ai pas le temps. Oui, non. Non, Alice, résiste! C'est le froid qui t'endort, tiens bon! Reste avec moi, Alice! Tu dois rester éveillée, tu m'entends? Y'a plus rien que je peux jeter là. On va accélérer. Go, go, go. Ok, non, c'est décrocher le moteur littéralement. On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libre. Saute et cours. 1 minute. Ne fais pas ça. Je vais marteler le X, mais le marteler, je sais que ça va peut-être rien changer, mais c'est pas grave. Je veux que Alice survive. Ah. Le calme semble être revenu ici à Détroit. Après des négociations avec l'unité appelée Marcus, les androïdes se sont rendus pacifiquement. Et des véhicules de l'armée ont été envoyés pour les récupérer. L'insurrection est terminée. Ouais, ben j'ai vu... Non, j'ai pas pris le bus. J'ai comme essayé, mais en même temps non. Puis je pense que j'ai vraiment fait le mauvais choix avec Marcus. On a perdu. Sacrifier nos vies n'aurait servi à rien. On a toujours dit que notre cause était plus importante que nos vies. Nos frères sont morts ici parce qu'ils croyaient en toi. Notre place était à leur côté. Ouais, j'ai clairement fait le mauvais choix. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, j'ai perdu un peu partout. Ben Connor, pour l'instant non, mais je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Ça y est, j'ai fait ce que vous vouliez. Le problème avec vous, les androïdes, c'est que vous croyez tout ce qu'on vous dit. Je savais. Tu croyais vraiment qu'on vous laisserait la vie sauve? Après tout ce qui s'est passé? J'ai des ordres, tu sais. Non, non! Ah mais merde. Ta cause est perdue. Tes copains androïdes ne vont pas tarder à être détruits. C'est parce que t'étais pas là. La petite amie s'est fait descendre. Exact. T'as déconné, on dirait, Marcus. Nettoyez-moi ça. Mais c'est parce que je savais plus exactement qu'est-ce que les choix voulaient dire. Mais je m'étais dit que si jamais il respectait pas sa promesse, le 11 novembre 2038, ça serait mon avantage, mais non. Des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. Au moins. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. L'évacuation de la ville? Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse
Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Non, ils sont pas morts. Regarde, ils sont là. Ça y est, les humains abandonnent le camp. On a gagné. J'ai gagné, ok. Tu devrais leur parler. Moi? Marcus n'est plus là. Et tous ceux de Jéricho sont morts. Tu es celui qui a vaincu les humains. Tu es celui qui nous a éveillés, Connor. C'est décevant, mais j'ai quand même gagné. Amanda? Non. Fuck you. Bravo, Connor. Tout s'est passé selon notre plan. Quel plan? Le fait que tu deviennes déviant, le succès de la révolte. Tout a surpassé nos attentes. Nous avons provoqué une révolution androïde. Et nous contrôlons désormais son chef. Félicitations. Tu es une grande réussite pour Cyberlife. Connor, qu'est-ce que tu fais? Tout a fonctionné comme prévu. Tu ne peux pas tout gâcher maintenant. Je suis navré, Connor, mais nous ne pouvons pas te laisser faire ça. Il doit y avoir un moyen. La pierre? Est-ce que c'est la pierre? Si c'est la pierre. Ah ben c'est la pierre. Attends, où la pierre? Non, attends quoi? Je vais où là? Est-ce que je peux passer en dessous? Ouais. Ok, je la vois. Où je me rends? C'est là. J'ai voulu la prendre depuis le début, l'issue de secours, ok. Depuis le début. Tu peux m'appeler une jambette, là? Je suis gelé. Attends, comment je peux tenir ça? Faut que je tienne ça, puis que je fasse triangle. C'est la pire touche. Bon, tu vois qu'elle n'est pas morte. Je vais me consoler. Kara, on est libre. On a réussi. On a réussi. On peut mener une vie normale. On n'a plus besoin de se cacher. On va être une vraie famille. Alice, je peux pas venir avec toi. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'on est en Ontario. Je veux pas que tu me laisses. Kara, tu m'avais promis.
Alice, je t'aime. Plus que tout au monde. Et je sais que tu seras heureuse. Même sans moi. Ne me laisse pas, Kara. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Je t'aime. Merci, c'est très dramatique. Dramatique, ça c'est vrai. Mes 3 fins sont dramatiques. Ouais, elle est morte là, 40. Ben on dirait. Juste. Oui, non, oui, oui. Oui, ah, ok. The end. Je sais pas. Ils vont peut-être être réactivés. Ben j'espère. Ah c'est ça, David Cage. J'espère, sinon ben, c'est pas exactement la fin que je voulais là, mais bon. On a-tu... Norchurch, Alice... Non, je voulais voir c'est qui... je sais qu'on l'a vu l'autre fois, mais c'est qui l'acteur de Marcus, mais je l'ai pas vu. Même... là, ben, j'allais dire l'outro, mais voyons. Ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Même ça, c'est... pas dramatique. Stressant. Sébastien André. Jesse Williams. Ok, ouais, lui. Je suis pas sûr de penser c'était qui, parce que je pense l'avoir vu ailleurs, l'acteur, mais... l'acteur qui fait le personnage. On va checker son nom tantôt. Je suis en train de me demander si je peux avancer. Non, c'est ça, ok. Grey's Anatomy. Ben, c'est justement dans cette série-là que je me demandais. Fait que séduit. Au moins un qui est pas mort. Je suis Hank puis Alice. Mes 2 buts avec Connor puis Kara, c'était de toujours sauver Hank, toujours sauver Alice. C'est ça qui est arrivé à la fin. Avec Marcus, ben, j'ai décidé de sauver tout le temps tout le monde. Et j'ai pas réussi. Juste sauver les 2 autres. J'ai même pas sauvé Jericho pantoute. Il y a encore des crédits. C'est ça que je cherchais tantôt. Ok, je peux faire X. Il y a un trophée.
sûr que j'en ai un pour chaque fin. Là. Ok. J'ai pas trahi mon peuple, j'ai pas compris le choix que j'avais à faire. Pas la même chose. 3% des gens. Je suis la seule personne qui a fait ça en fait. C'est moi. À partir du 39, il y a moi et les autres. Colique. Ben en fait, à partir d'ici, là. Parce que c'est là que j'ai été accepté ou refusé, puis j'ai accepté comme un con. Bon, au moins j'ai fait la branche au complet. Fallait que je la fasse une fois. J'ai fait au complet. Ah. Ok. Ben j'ai rien fait de ça. On fait comment si c'était pas arrivé? Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. J'ai une confidence à vous faire. Ouais, je pourrais recommencer l'épisode. Ouais. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. J'ai Je vu me ça. sens différente. Comme si Ah, comme si c'était pas arrivé, ouais. j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Au Canada, c'est mieux. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Ah, triste. Mais tu peux regarder tout le long. Je sais pas si vous entendez manger, là. Désolé si vous l'entendez. Mais je bois puis je mange depuis tantôt. Oui, tu peux partir, ça me dérange pas de pas avoir tes anecdotes. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. J'ai dit oui. Merci beaucoup. De rien. Bye. Maintenant, c'est un écran vide. Et on s'en va dans les vidéos comme d'habitude. Avant de recommencer un épisode ou quoi que ce soit. De toute façon, il est 9h20. Je pense que je vais regarder les épisodes puis il va falloir que j'arrête comme hier. De toute façon. Ben, je vais regarder les 3 qu'il y a là puis après ça, on va finir cette série là, je pense. À moins que je veux refaire des épisodes plus tard là, en live, mais on va voir. Fait que la vidéo, attention. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing a Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. Les bureaux à Montréal. Mais il est pas... Il est genre canadien de bord. Je sais plus ce qu'on avait dit l'autre fois. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about this scripts is how large they are. If you take a film script, about 100 pages. Tous les scripts, oh my god. Mais oui, c'est sûr que déjà l'arborescence c'est dégueulasse, imagine ça. Between 4,000 and 5,000 pages. Ah, c'est sûr, français. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. Ça c'est cool. On Act 3, imagine il aurait fait de l'arborescence avec les vidéos. We have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player.
We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character Je sais, j'ai des moment to caves moment. aussi. Il me restait 9 minutes de temps, puis j'ai choisi le trajet de 11 minutes au lieu du trajet de 3, là, car comme la décision d'accepter au lieu de refuser. Là. Mais il me restait 16 avant qu'il me demande le choix, il me pose le choix. Car je pensais que j'avais le temps. On est parti avec l'intention assez... We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work. Je sais pas si c'est le même dans tous les jeux, mais dans ma tête, ceux qui faisaient les personnages, les mouvements, c'était pas nécessairement les personnages, genre ils prenaient pas leur face. Mais comme ça, je trouve ça intelligent parce que ça fait encore plus que c'est un film. Dans un sens, parce qu'ils ont pris en plus des vrais acteurs, comme le Jesse Williams. And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer, and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow. D'habitude, c'est du doublage. Ils font le perso. C'est sûr que là, ils essaient de faire le plus réaliste possible. Si t'as les expressions du visage qui fait le vrai personnage, c'est moins tough après. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree as the story grows out. I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Tourner les scènes d'action à... Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The character's costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure.
And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Wow. Très intéressant. Ça va être un peu la même affaire, je cache. En fait, les 3 qui restent, ça va être par rapport au behind the scenes. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. Ouais, c'est ça, Red Dead Redemption. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. Mais ce type de jeu-là, c'est pas grave. Je trouve ça drôle quand un bug. Lui, ça le fait juste décrocher. Je parle de Detroit, ça le fait juste décrocher, mais Red Dead, t'essayes de faire des bugs des fois. De la façon que je le vois. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Le travail de direction artistique sur les androïdes. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mo-kit shoots.
Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. Lequel? Bleu pâle ou bleu foncé? Bleu marin? The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mo-kit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables, so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses. Mais c'est fou, genre, parce que techniquement avant, we use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Monsieur le gars qui doit poser les petites billes. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. C'est quoi je sais? I then recover and refine these poses. Ouais, c'est qu'avant, les jeux étaient presque tout en 2D, fait que c'est sûr que tu faisais genre avec du codage, mais ça c'est... Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. Faut que tu sois fort en temps pour He really has no faire un eyes, personnage, so then it's a big puis avoir part les of the bonnes work for the émotions, que ça animators soit to beau. find the regard of the actor in relation to his clairement position, quelque chose qui in aide. relation to the body, etc. It was long, crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. C'est vrai, hein? Ils ont fait en plus en sorte que les caméras ils ressemblent à des caméras de film. Integrated and polished. We film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be
much more film with some kind of handheld camera to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Ouais, tout est fermé. Je sais pas c'est quoi qu'on a entendu, mais bon. Bon, dernière vidéo. Après ça, je dois partir. Mais c'est fucking intéressant. C'est fou. Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. C'est quoi le lien que tu as envoyé? Un lien pour comment Chloé est devenue humaine? Chloé, c'est l'actrice. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers and working with them during My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer. And today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Sea of Solitude, c'est leur dernier jeu. Now, over the sorti top sur of that, Switch. I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. Available now on PS4, Xbox One, PC. We're going to go through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. C'est un jeu plus dessin animé. So it kind of works in lots of levels, and in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it. It becomes sort of the DNA of every single tune. Il a l'air cool. Il l'a bien fait, clairement. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters. I'm thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from.
Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified. You know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I can just come in the piano and just be like, all right, so I'm going to just get on the computer and just create it. I'd rather be able to play these instruments physically. This soundtrack tell to me. My God. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless with a mission in hand. C'est spécial son instrument. C'est pas un vrai, genre. De ce que j'ai compris, il l'a fait lui-même, je pense. Juste pour ça, quelque chose de même. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic, derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The
music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well, where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. Ça fait chier tout le monde. Ouais, c'est sûr que ça arrive de toute façon. Pas être parfait. Oh my god. Je pense que j'ai tout vu là. Yep. Parfait. Le reste, pour l'instant, ça va aller. Oh là là. Il y en a quand même pas mal des chapitres. My god. Good. Fait que là, comme je disais, je vais arrêter ça là. Je sais pas si je vais faire un autre live là-dessus pour changer un peu la fin de l'histoire ou pas, mais sinon le prochain live que je vais faire, ça va être sur Zelda. Normalement, si je suis capable de stream, je devrais. On va voir ça. Je sais pas quand encore, mais c'était mon but de base, fait que... Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun à faire ce jeu-là. Fait que j'espère qu'on va se revoir pour le prochain. J'allais dire let's play, mais ma chaîne est tellement regardée, tellement de personnes, que je m'appelle pas vraiment ça un let's play, mais bon. Fait que sur ce, au prochain let's play. Ciao.